Si je la tournais, la caméra ne veut pas, fait que là, on va être... Tu tournes quoi? La caméra, je peux pas la tourner. La caméra qui marche ou le téléphone? Je vais faire les deux. Bon, Chantal, elle me voit d'après moi. Tu me diras quand commencer, Chantal. On entend. Bonjour Alexandra et Daniel. Salut! C'est ça. Bon, ben c'est le direct. Je suis désolée. OK, on est en direct, Daniel. On voulait vous présenter aujourd'hui, excusez pour les chiens, on est en direct, hein? Un soin à deux qu'on a découvert, moi et Daniel, comme vraiment par hasard. La vie nous a amenés à faire ça parce que quand j'ai connu Daniel, il y a une vingtaine d'années, j'étais vraiment non fonctionnelle. Puis, tiens, mon petit chien ici, j'étais non fonctionnelle. Puis, la vie m'a dit, on a voulu faire un soin à quelqu'un, puis j'étais pas capable de me tenir sur mes deux jambes. Fait que la dame, elle a dit, j'ai dit, Daniel peut le faire, le soin pour toi, si tu veux, là. Puis elle voulait pas, c'était drôle. Parce qu'elle dit, Daniel ne voit pas des images, puis elle dit, il est plate, Daniel. Fait qu'elle dit, toi, elle dit, tu vois plein de films, plein d'affaires, elle dit, ça serait plus fun. Fait que là, on s'est dit, on voulait y faire le soin, elle en avait besoin. Fait qu'on s'est dit, on va, Daniel va faire les gestes pour moi, puis moi, je vais me connecter sur Daniel pour amplifier, puis en même temps, ben, je vais avoir les messages pareils. Fait que c'était parfait. Fait que là, le soin a super bien été. Comme ça, c'est comme ça qu'on a vu que le soin a eu beaucoup plus de résultats qu'on aurait pensé. C'est vraiment miraculeux. On ne savait pas si c'était juste parce que c'était ce soin-là. Fait que là, on l'a répété, on l'a répété, on l'a répété. Puis sincèrement, ça fait une différence. Fait que depuis qu'on... Bonjour, bonjour Wina. Fait que depuis qu'on a fait ça, là, c'est rare. On l'offre aux gens, des fois, de faire un soin juste avec moi ou juste avec Daniel, mais les gens, à cette heure qui ont goûté à ça, un soin à deux, ne font qu'un soin à deux. L'autre chose, là, pour le couple idéal, on va faire un petit atelier le 5-6 février. Moi, je pensais pas que quand on était en couple avec quelqu'un, moi, mon clan, c'était ma famille, mes frères, mes sœurs, mes parents, mes grands-parents. Puis, quand j'ai rencontré Daniel, moi, j'ai pas d'enfants. Daniel, il y a des enfants. Puis, on savait qu'on n'avait pas d'enfants ensemble. Puis, on n'aurait pas non plus. Fait que, pour moi, c'était pas un clan. Puis, Daniel m'a expliqué que... tu veux-tu l'expliquer aux gens? Ben, Alexandra pensait que son clan partait des grands-parents. Son clan, s'il reste avec sa mère, puis son père ou ses frères et sœurs, c'est un clan. Mais quand elle quitte le clan pour former un autre clan, comme quand on s'est rencontrés puis on a commencé à rester ensemble, c'est nous, moi et elle, le nouveau clan. Elle est issue des autres, de sa mère, son père, ses grands-parents. Oui, ça fait partie de la famille. Mais son clan à elle, c'est moi et elle. Elle n'a pas de permission à demander aux grands-parents ou quoi que ce soit. C'est elle qui décide de sa vie avec son partenaire, comme tous les couples quand ils forment un couple. Mais en même temps, c'est ça l'hiérarchie. On doit respect, oui, mais de là à toujours demander la permission, je pense que non. Ben, c'est ça. Fait que vu que moi, je pensais que c'était mes parents, grands-parents, je focusais pas assez sur nous deux. Si j'aurais continué comme ça aurait boité. Mais là, vu que j'ai compris puis j'ai mis le focus, je me suis rendu compte aussi que
avant, j'étais dans le champ parce que c'était vraiment ma famille, mais moi, je m'en allais comme nulle part. Puis ça, on va en parler dans l'atelier, là. On va tout l'expliquer beaucoup avec les animaux. Nous autres, les loups, l'importance de la hiérarchie soit respectée. Puis quand elle est respectée, là, sincèrement, ça va beaucoup mieux. Puis s'il y a des couples qui vont pas bien ou des familles qui vont pas bien, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la hiérarchie qui n'est pas respectée, puis tu fais juste ajuster ça, puis les conflits arrêtent. Fait que c'est ça qu'on voulait compter. Tu veux-tu raconter ta petite histoire avec l'ours? Si on veut savoir si un couple... parce qu'on a fait des soins de ce temps-là, justement, pour les couples. Puis il y a un petit exercice qu'on peut faire qui est le fun à faire pour voir si on est prêt à accueillir quelqu'un, les célibataires, là, si on est prêt à accueillir quelqu'un dans notre vie ou pas. Je vais te la laisser raconter parce que c'est le fun. Ben, dans le fond, c'est comme une petite histoire. Mettez-vous un peu dans l'histoire. Fait que c'est comme si on se promène le long d'une rivière sur la berge, puis que tout d'un coup, de l'autre côté, vous voyez un ours. C'est important pour savoir qu'est-ce que vous pensez de voir votre réaction par rapport à l'ours. Si vous avez peur de l'ours, il fallait faire la petite visualisation. Mettons, tu es dans le bois, puis... Oh non, on est sur le bord de l'eau. Sur le bord de l'eau, OK, vas-y. Je viens de le dire. OK. On se promène sur le bord d'une rivière. OK. Puis à un moment donné, vous allez voir un ours de l'autre côté. Si on joue le jeu, là, une fois qu'on voit l'ours, quelle est votre réaction? Dans le mot amour, A-M-O-U-R-S, l'ours, il est là. Our, ça fait partie. C'est l'amour de votre âme. C'est votre âme sœur, amour. Et si vous avez peur de l'ours, vous avez peur d'être en relation. Vous avez peur de l'autre personne avec qui vous avez à être. Vous avez peur peut-être de perdre le contrôle ou de vous laisser dominer, je ne sais pas. Ou vous avez peur que ça va tourner mal. Mais quand vous rencontrez votre âme sœur ou une flamme jumelle, parce que il y a des définitions très différentes d'un et de l'autre. Je ne sais plus lesquels qui seraient les bons mots. Les termes, là. Moi et Alexandra, quand on s'est rencontrés, on savait qu'on était deux âmes sœurs. Il n'y en a pas un qui essaie de dominer l'autre. C'est le contraire. On est libres toutes les deux. On se communique, on parle. Je peux faire ce que je veux. Je fais juste dire, j'aimerais ça faire ça. Peux-tu me prendre du temps? Puis je l'ai fait encore au printemps l'année passée. Début de l'été, je suis parti en moto une semaine. Je suis allé faire le tour de la Gaspésie en moto. Puis je suis parti tout seul. J'ai sa bénédiction. On s'appelait de temps en temps, mais pas plus que ça. J'avais besoin de faire la paix avec la mère. La mère m'appelait. J'avais quelque chose à régler avec ma mère. M-E-R. M-E-R-E. C'est ça. La mère représente le côté féminin. Puis là, si on revient à ta petite histoire là, de l'ours, là. L'ours, ben, c'est quand... Moi, l'histoire, c'est que quand on voit l'ours, c'est quoi notre réaction? C'est ça. Puis là, si on se met une protection, tu te promènes sur le bord de l'eau, l'ours, il est de l'autre côté de la rivière. Donc, il n'est pas menaçant, il ne peut pas t'attaquer, puis si jamais il part, ben, tu peux te sauver aussi. Mais l'ours, c'est l'amour de l'âme. Âme, ours. Si tu as peur de l'ours dans l'histoire, tu as peur d'être en couple. Ouais. Tu as peut-être peur d'être dominé. Ça peut venir des parents, ça peut venir de l'hérédité, ça peut venir des grands-parents. On ne sait pas. Mais si vos parents se sont toujours chamaillés, je ne suis pas convaincu que vous avez des bonnes bases pour former un couple solide. Vous n'avez pas des bonnes références ou d'un bon vécu, fait que vous allez peut-être avoir une crainte. Mais ça se travaille dans les soins, ça, ou l'atelier. Ouais. Mais ce qu'on peut faire avec l'image, c'est que si quelqu'un a peur de l'ours, mettons, là, tu es sur le bord de l'eau, puis tu vois l'ours de l'autre côté, puis tu as peur, ce que vous pouvez faire en imagerie mentale, ça serait d'y retourner, puis essayer d'apprivoiser l'ours.
essayez de vous en approcher, essayez d'y parler. Je vais aller chercher. Ouais. En fait, le but, c'est qu'il faut essayer de pas, de plus n'avoir peur. Si vous êtes capable d'aller mettons, dans la rivière puis jouer avec l'ours, parce qu'il y en a qui c'est ça qu'ils font, ben ça, c'est bon signe. Ça veut dire que si vous voulez avoir quelqu'un dans votre vie, ben vous n'aurez pas peur parce que votre réaction avec l'ours est parfaite. Dans le fond, c'est ça qu'il faut. Il faudrait être capable d'aller jouer avec. Il y en a des messieurs qui font ça, là, que c'est leur petit chien domestique, là, l'ours. Fait que je trouve que c'est une belle façon de savoir. On le fait faire, nous autres, cet exercice-là, quand on reçoit quelqu'un pour le couple. On le fait faire l'exercice pour voir si tu as un petit obstacle ou un gros obstacle. Parce que si la personne a vraiment peur de l'ours, c'est un gros obstacle. Fait que là, on va faire des soins. Ça sera peut-être pas un soin, mais peut-être plusieurs, parce que là, il faut aller défaire cette peur-là par les soins. Mais une belle visualisation qui ne vous coûte rien, ce serait ça. C'est d'essayer soit d'y donner à manger à l'ours en l'apprivoisant, soit essayer de le flatter, ou prenez un bébé ours, ça va être plus facile au début, puis de le faire grandir. Je trouve que c'est un exercice vraiment, vraiment le fun à faire. Tu fais ça soit quand tu te couches ou comme ça, ou je sais pas. Trouver une façon de le faire dans votre imagerie mentale. Ça fait partie de la symbolique. L'ours représente l'union entre deux personnes. C'est pour ça que c'est âme-ours. Okay. Amour. Puis je voulais vous raconter un soin qu'on a fait. Ben, on a fait plusieurs, mais il y en a un qui représente bien, bien, bien. Parce que nous autres, on parle de loup. Loup, louve, alpha. Loup, alpha, louve, alpha. Puis, contrairement à ce que le monde peut penser, le loup et la louve, quand ils sont alpha, sont un à côté de l'autre. On fait partie du règne animal. Le seul dans le règne animal qui n'a pas débalancé l'hiérarchie dans le clan, c'est la meute de loups. L'hiérarchie est respectée au maximum, sinon ils vont tous mourir s'il y en a un qui s'interpose ou qui ne respecte pas l'hiérarchie. Donc, quand les meutes de loups déménagent pour avoir un nouveau territoire pour chasser, c'est les grands-parents qui ouvrent la marche en avant. Pas les loups alpha qui mènent en avant. Le loup alpha, il est en arrière. Il protège les attaques, parce que quand on veut attaquer, on se fait attaquer par en arrière. Fait que c'est les loups les plus puissants qui sont en arrière. Le loup alpha, puis peut-être 2 ou 3 de ses mâles dominants. Puis en avant, c'est les grands-parents qui mènent. Ils n'attaquent pas en avant. Quand quelqu'un veut t'attaquer, c'est souvent par en arrière. Ouais. C'est souvent aussi dans la vie, on se fait donner des coups de couteau dans le dos, on ne les voit pas venir, que ce soit des paroles ou autre chose, c'est pas nécessairement un vrai couteau. Mais c'est des coups bas. Puis on le sait quand c'est arrivé parce qu'on l'entend par les autres. Ils ne le font pas dans notre face. OK. Fait qu'on va raconter l'exemple. La dame, elle nous a appelé parce que c'était une connaissance à Daniel, ben à nous. Puis, elle nous appelle parce que son mari a fait un infractus, hein, c'est ça? Oui, il vient de rentrer à l'urgence. Elle m'attendait dans ma salle d'attente. Dans le temps, je faisais un peu d'acupuncture, puis je commençais un peu avec la biotransformation. La madame est assise dans ma salle d'attente. Moi, j'ouvrais ma clinique à 8 heures. Mais elle, c'est un salon d'esthétique qu'elle a au-dessus de moi. Fait qu'elle n'a pas de monde à cette heure-là d'habitude. Fait que je trouve ça bizarre qu'elle est dans ma salle d'attente. Fait que j'y demande s'il y a quelque chose qui ne va pas. Elle me dit oui. Elle dit, mon mari est rentré à l'urgence hier, il a fait un infarctus. Puis là, c'est comme, c'est l'anniversaire de l'infarctus. Ça fait 17 ans qu'il fait des infarctus au mois d'octobre. Tout le temps en même temps. C'est toujours c'est quasiment la date anniversaire à toutes les années. Fait qu'avec Alexandra, elle voulait un soin pour arrêter. C'est un programme. Votre disque dur, c'est votre tronc cérébral avec votre cervelet. C'est lui qui a toutes les mémoires de toutes vos vies antérieures ou autres, que vous croyez ou pas, de tous vos ancêtres. Fait que les programmes sont tous là-dedans. Mais ils ne vous appartiennent pas nécessairement. Puis il y en a des bons, puis il y en a qui ont mal fini. Mais tant qu'il y a un programme qui a mal fini dans votre disque dur, vous n'êtes pas totalement libre. Vous allez avoir des peurs ou des craintes qui sont peut-être non fondées au moment présent, mais qui l'ont été parce que ça a peut-être tué un de vos ancêtres. Alors vous pourriez avoir une crainte, puis vous pourriez ne pas faire ce que vous aimeriez faire.
Donc, on se fait amener un petit peu par le bout du nez il y a par nos ouais. programmes. Il y a une attache. On n'est pas tout à fait libre dans nos choix. Pour libérer ça, le soin qu'on a mis au point, moi j'en ai étudié un, je l'ai rajusté. J'avais étudié 16 gestes dans le temps. C'est censé être un soin égyptien. En Égypte, il y a 22 lettres hébraïques. C'est pas comme ici, là. Donc, c'est 22 gestes. On a trouvé le dernier en 2012-2013 à peu près. Fait que on a nos 22 gestes maintenant. Ce que moi j'avais étudié, on nettoyait les cochonneries au niveau féminin, mais on n'en nettoyait pas au masculin. Comme si l'homme n'en faisait pas de cochonneries, lui. Fait qu'en rajoutant les nettoyages des deux extrémités, deux polarités, masculin et féminin dans les gestes, on se ramasse avec les 22 gestes. C'est ça. Fait que là, le monsieur avec son infractus, on a fait quoi? On a fait un soin à la madame parce que lui, il est à l'urgence. Puis il est comme 9h30 ou 10h le soir parce que la madame en haut, elle avait fini son travail. Puis elle attendait que nous, on soit disponibles. Puis elle nous a demandé un soin. Si on pouvait aider ça parce que ça fait 17 ans, 17 fois qu'il se ramasse à l'urgence. Puis elle commence à avoir peur. Dans l'histoire courte, ils font chambre à part, ça fait 17 ans. Ce qu'on s'est rendu compte dans l'hiérarchie, lui, c'est un loup alpha. Mais elle aussi, par rapport à sa business. Sauf que quand elle rentre chez eux, elle est encore en louve alpha. Elle n'est pas en louve alpha, elle est en loup alpha. Donc, deux loups dominants, ça ne marche pas dans un clan. C'est pour ça que ça fait 17 ans qu'ils font chambre à part. Il fait sa petite vie chez eux, puis elle a fait sa petite vie à business. Puis une fois qu'il rentre dans la maison, c'est bien juste s'ils se parlent. Puis elle louve alpha parce qu'elle a une business aussi, là. Faut qu'elle... Elle est loup alpha, elle n'est pas louve. Okay. Loup, ça vit ensemble. Loup, parce que même si elle est une femelle, elle se comporte comme un mâle. Pour sa business. Donc, elle domine. C'est ça. Puis quand tu as deux loups alpha dominants, s'il l'aime, il fait juste se retirer au lieu de se divorcer ou de se séparer. Fait qu'ils vivent dans la même maison. Il y avait une victorienne, je pense que c'est 14 ou 15 appartements là-dedans. Il y avait de quoi se perdre. Mais ils se voient pas, ils se parlent pas, puis ils couchent pas ensemble. Ils ont chacun chambre à part. Quand on a fait le soin, le lendemain matin, la madame, elle nous attend dans ma salle d'attente. Toutes les deux, moi et Alexandra. Puis là, il est comme 8 heures, elle n'a pas d'affaires là. Elle ne rouvre pas avant 10 ou 11 heures. Fait que je lui demande s'il y a quelque chose de grave. Elle dit, avez-vous appelé mon mari? J'ai dit, pas du tout. J'ai dit, je ne sais même pas son nom, votre mari. Elle dit, voilà à l'hôpital. J'ai dit, non, j'ai dit, on ne le connaît pas. Il ne nous aimerait pas laisser rentrer à l'hôpital. Elle dit, l'hôpital m'a appelé à 3 heures du matin pour me dire d'aller le chercher parce qu'il n'y avait plus rien. C'est assez particulier. Un soin. On a fait un soin, c'est ça. Puis là, ce qu'elle ne comprend pas, c'est que quand il est rentré dans la maison, il est allé se coucher dans son lit. Ça fait 17 ans qu'ils font chambre à part. Il y a une réconciliation qui s'est faite. Le monsieur s'occupait de... Comment qu'on appelle ça? Lui, il accueille des jeunes délinquants. Il est famille d'accueil, je pense que ça s'appelle. Ouais. Il y en avait 5. Elle a trouvé que c'était beaucoup 5. Puis, initialement, elle aurait voulu vendre la grosse maison, s'acheter un condo, puis peut-être avoir juste 2 jeunes. 3 chambres, une pour chacun jeune, puis une pour eux autres. Puis finalement, ça, c'était son rêve. Mais tout s'est mis en place dans les semaines qui ont suivi. Ils ont vendu la grosse victorienne, ils se sont achetés le condo, puis ils prenaient juste 2 jeunes en famille d'accueil au lieu d'aller jusqu'à 5. Fait qu'ils ont récupéré leur vie de couple, puis il a pu garder son travail, mais en étant moins envahissant ou moins accaparant, parce que c'est ce qu'il lui aimait faire. C'est ça. Fait qu'ils ont, dans le fond, elle a été capable de parce que ce soin-là qu'on avait fait est redevenu louve alpha. Elle. Le soin était particulier. On s'est rencontrés avec les capacités d'Alexandra puis les miens. Là. Alexandra à voix, moi je fais le magnétisme. Donc j'arrive à changer les programmes au niveau de l'être humain.
La madame, quand elle s'est mariée avec lui, elle a sorti avec 2 monsieur. Ouais. Lui, louait fort et non, elle ne louait pas dans sa business. Pour que le couple fonctionne un petit peu mieux. C'est vrai qu'il ne marche pas. Continue. C'est bon. Fait que, par rapport au clan, on est dans les. On parle de union de couple. C'est pas évident. C'est pas évident. Hey, c'est assez les chiens là. Je sais pas pourquoi, là, on dirait que la batterie ne charge pas. Désolée. Je suis tout débalancé. Excuse. Je perds mes idées. C'est assez. Ah, désolée, on dirait que mon fil de téléphone ne charge pas. Puis, j'arrive pas à connecter ça. Là. Ça fait que ça se peut que ça coupe. Désolée. Ça allait bien. OK. On continue. Excusez. OK. Fait que là, excusez, hey, désolé, on aurait dit que le téléphone se chargeait plus. Puis pourtant, il était connecté. Fait que j'ai été obligée de changer le fil. Le live, c'est ça. J'aimerais qu'on parle. Je ne sais pas si on a bien fini cette histoire-là du monsieur, mais finalement, c'était comme 2 soins en un parce que elle est redevenue la louve qu'elle aurait dû être depuis qu'elle s'est mariée. Puis en même temps, ça leur plaçait son entreprise parce que les femmes, on se comporte aujourd'hui, c'est la société qui veut ça. On se comporte en loup parce qu'on est obligé d'aller travailler. C'est correct. Surtout la femme qui a une entreprise, tu veux pas. Mais la femme d'affaires, elle ne veut pas se faire manger à laine. Ben non, c'est ça. Fait qu'on n'a comme pas le choix. Il faut qu'elle se comporte comme un mâle si elle est chef d'entreprise. C'est plus une secrétaire ou un employé. C'est ça. Fait que ce que ça fait, c'est qu'elle devient le mâle de la maison, mais le mâle, lui, il ne sait plus. Fait que ça fait un conflit. Puis la fille à Daniel, c'est un loup. C'est pas... la plus jeune. La plus jeune. Puis c'est correct, elle fait des compétitions, puis c'est ce qui permet qu'elle gagne des médailles. Puis quand on lui avait dit, on va te mettre en louve alpha, elle dit non, je veux pas. Puis elle n'était pas capable d'être en relation non plus. Fait qu'il a fallu trouver une solution pour régler ce problème-là qu'on avait de la cause de la société. Fait que c'est là qu'on a trouvé comme un carillon, quelque chose qui fait que quand tu travailles, OK, c'est correct, garde ton loup parce qu'il ne faut pas que tu perdes ta business. Mais quand tu arrives en relation, il faut qu'il y ait un petit déclic dans ton subconscient qui fait que là, tu vas prendre ta place de louve. Fait que c'est ce qui a sauvé ta fille à rencontrer quelqu'un tout de suite après. Bien, ma fille, en 2010, est allée chercher 5 médailles en para-olympique. Ma fille, moi, est en basse vision, elle est venue au monde aveugle, puis dans un des soins dans la vingtaine, sa vue a débloqué, mais elle voit à 4 donc, elle voit des ombrages ou des taches. Je lui demandais, quand tu vois du monde, elle dit des taches. Puis là, je me montrais moi, elle disait une tache. Ça a l'air qu'on ait des taches, des fois, dans la vie de nos enfants. Ça a l'air que c'est normal. C'est ça. Mais elle, ça lui a permis d'entrer en couple, ce qu'elle n'était pas capable, tant et aussi longtemps qu'elle se dirigeait comme le mâle. Elle aurait marié une mauviette si... puis encore là, on n'en voulait pas. C'est ça, ça n'aurait pas marché. Bon. Fait que là, on y avait donné un truc, que quand que ces compétitions, c'est correct de se comporter en mâle, en dominant, puis à la maison, il faut qu'elle laisse aussi de la place à l'autre personne. Nous, on se domine pas, on partage, mais c'est ce que ça permet. C'est ça, quand on est en couple, il n'y en a pas un qui essaye de dominer l'autre. C'est ça. L'autre, il y avait un autre soin que j'aurais aimé ça, je vais vous raconter parce que
J'ai trouvé ça le fun, comment ça s'est fait, puis le résultat. Puis je veux vous dire que ce qu'on vous raconte, c'est vraiment des expériences qu'on a vécues, moi puis Daniel, là. Fait que chacun, c'est particulier. Il y a des fois que c'est des soins miraculeux, un soin, puis tout se replace, puis il y a des fois que c'est pas nécessairement comme ça. Puis il y a des fois qu'on recommande aux gens aussi de prendre soit la formation ou un atelier, là, ça dépend. Mais c'est vraiment nos choses à nous qu'on vit. Le monsieur, c'est un monsieur de Drummondville, puis j'avais fait ma première conférence. Moi, parler devant le monde, là, c'était comme non, puis j'étais vraiment pas capable. Puis cette fois-là, c'était à Drummondville, dans un petit, comme une petite chapelle ou un cinéma, je pense. Un vieux cinéma. Ouais. Puis il y avait des balcons en haut. Ouais. Puis, Alexandre, j'ai vertige en plus. Notre place pour donner la conférence, c'était en haut des escaliers, un petit carré de 3 pieds par 3 pieds, avant d'aller dans les salles. Fait que le monde était dans les petites salles chaque côté quand on donnait notre conférence. Mais nous, on est en plein en avant des marches. Elle a le vertige, mais je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle avait pris des granules homéopathiques. J'ai pas été capable de placer un mot. Elle a parlé une demi-heure de temps. Oui, ça a été ma plus belle conférence à vie, ça, franchement. On a rencontré un monsieur, là, justement, que ça faisait quasiment 10-15 ans qu'il n'y avait personne dans sa vie. Un monsieur timide, là, tu sais, vraiment pas loup alpha du tout pantoute, là. Timide, puis gêné, puis on y a fait un soin. Dans ce temps-là, on montait à Drummondville. Nous autres, on était à Magog. On montait à Drummondville pour faire les soins parce qu'on avait tellement, puis faire tout déplacer le monde, c'était plus simple que nous autres, on monte. On y avait fait un soin à ce monsieur-là, je m'en rappelle. Puis, il est venu nous présenter sa nouvelle compagne. Il était tellement content, il était tellement fier. On est allé au restaurant, puis il était tellement pétillant, comblé, puis tout. Puis là, je me demandais tout le temps, je demandais à l'univers, il est-tu encore avec? Ça a-tu marché? Ça a-tu tenu? Ça a-tu... Puis on l'a vu cette année. Il est venu me voir spécialement au salon à Drummondville, puis il a dit, je voulais vous dire que je suis encore avec la même personne, puis ça doit faire ça à peu près une dizaine d'années qu'il est avec. Ouais. C'était l'émotion qu'on a eue, que moi j'ai eue quand il est venu me voir, là, j'étais vraiment, vraiment, vraiment comblée. Fait que, tu vois, un soin pour cette personne-là, puis je tiens vraiment à vous dire que c'est pas tout le temps comme ça, parce que je voudrais pas créer un miracle que la personne, finalement, a besoin de plus de repères puis plus de soins, mais c'était vraiment fantastique, puis de voir qu'il est encore heureux avec elle, ça veut dire que pour lui, là, c'est jusqu'à la fin de sa vie, d'après moi. En général, un soin césarien de complexe ou de trop loin dans l'hérédité, en général, c'est peut-être 2 soins. Ouais. Des cas plus complexes, on a un monsieur qui faisait de l'Asperger, un jeune, il avait 15 ans et demi. Moi, je l'ai rencontré en premier, il avait 6 ans, mais son père me disait que c'était là-dedans que ça ne marchait pas, puis que ça ne se soignait pas, fait qu'il avait refusé de faire des soins. Mais on a recroisé le monsieur plusieurs années plus tard. Là, il est rendu à 15 ans et demi, le jeune. Puis il se promène comme un lapin sauté. Tu sais, les 2 mains comme ça, puis il saute, puis il marche. Tout le monde dans le village le connaît, c'est un petit village. Bon, c'est un syndrome d'Asperger. Il m'a appelé, il était rendu à 15 ans et demi. Le père m'appelle, il est en catastrophe. La DPJ veut y enlever son garçon de 15 ans et demi parce qu'il commence à être un petit peu problématique à l'école. Puis quand que lui, ça ne fait pas son bonheur, il devient agressif puis il garoche tout ce qui passe sous la main. Donc, il est dangereux. Son père l'endurait, là, parce qu'il est juste lui dans la maison. Mais quand il est rendu dans une classe avec d'autres mondes, que c'est des jeunes adultes, ça peut être très violent. Fait qu'il m'a appelé, puis il dit « T'es-tu sûr que tu peux faire de quoi pour mon gars? » J'ai dit « Oui. » J'ai dit « Il y a juste toi qui es pour sûr. » Fait qu'on lui a fait un soin. Dans le soin, on a réalisé qu'il y a trop de paramètres, croyances,
qui était erronée parce que son père l'a surprotégé. Donc, il n'a pas donné les bases de la vie. Il n'a pas donné comment se débrouiller tout seul parce qu'il couvre. Il est comme le père poule, papa poule. Il n'y a pas de mère. Ils ont été obligés d'isoler sa mère parce qu'elle avait une déficience à régler. Fait qu'on a demandé au père et au fils de suivre les formations pour pouvoir ajuster leurs paramètres. Puis il nous appelle encore. Je ne vais pas donner le nom. Là, mais, il y a eu une copine. Lui, suite à tout ça, il a rencontré quelqu'un. Lui, ça n'a pas toffé, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, il y a de la difficulté avec les jeunes femmes, mais de garder ses amis, eux. Ouais. Mais il y a des amis il n'y a jamais eu d'amis, cet enfant-là. Personne ne veut sortir avec le lapin sauté ou se tenir avec un lapin sauté. Là. Mais ça, c'est arrêté. Il ne se marche plus comme un lapin sauté. Il est correct. Il est capable de parler. Il sait des affaires. Oh mon Dieu. C'est loin d'être fou, là, ces gens-là. Ils sont différents de nous autres. Ils sont plus avancés que nous autres dans le système. Mais c'est tout en dedans. Ils gardent tout ça là-dedans. Ils ne communiquent pas. Moi, quand je venais de m'acheter un nouvel ordinateur, il m'a décrit l'ordinateur que même moi, je ne savais pas tout ce qu'elle faisait. Il savait tout ça, lui. Ouais. Ils sont pas fous. Ils sont hyper intelligents. Ça va plus vite, mais ils ont tout prévu en cas d'une panne ou en cas d'être coincés. Ils ont tout prévu des sorties. Okay. Comment ils vont s'en sortir. Parce qu'ils se font malmener par la société. Ils sont étiquetés. Puis il y a des gens qui sont très agressifs avec les gens qui sont pas normaux. Fait que là le but de la conférence, c'était plus pour le couple Loulou Alpha. Fait que on fait un atelier. Tu veux-tu raconter un petit peu qu'est-ce qui pourrait se passer dans un atelier? On offre les soins si quelqu'un veut juste avoir un soin pour trouver son âme sœur ou que ça soit plus facile quand tu as déjà un couple, mais que ça boite un petit peu. Il y a des façons de corriger. Puis, dans l'atelier, on va travailler tout ça. À la fin de la journée, on va faire un soin de groupe. Par contre, c'est pas un soin individuel, mais on va faire un soin à tous les élèves sur la matière que vous allez avoir appris dans la journée pour pas tomber en vagotonie, puis en même temps pour que ça rentre. Fait que tu vas parler de quoi un petit peu? Es-tu capable juste... Le soin, on va positionner chaque individu, mâle, femelle, peu importe, en position d'âme-sœur. Tu ne peux pas vivre une relation de couple, d'âme-sœur ou de flamme jumelle, selon comment vous l'appelez, si vous n'êtes pas déjà placé pour... Si vous êtes trop dominant, vous ne pourrez pas partager avec l'autre. Vous allez vouloir toujours dominer l'autre. On en voit des fois là, dans les places. Il y a des couples que c'est la madame qui est la matrone, puis elle le mène par le bout du nez, puis il suit comme un... Nous autres, on le voit comme ça, il suit comme un petit chien. Ou c'est l'inverse, c'est l'homme qui est dominant, puis c'est la madame qui marche la tête entre les deux jambes. Moi, je trouve pas ça. Je trouve pas que c'est un couple idéal. C'est pas la plus belle relation. Non, c'est pas la plus belle. Parce qu'il y en a un qui est dominant, puis l'autre qui est dominé. C'est ça. Moi, je fonctionne... La relation d'âme-sœur, pour moi, c'est d'égal à égal. Il n'y en a pas un qui essaye de dominer l'autre. La communication est ouverte. Les deux s'ajustent. On passe notre temps à se réajuster. C'est pas désagréable, c'est le contraire. Les deux se respectent. C'est ça. Je respecte Alexandra dans ses choix, elle me respecte. On trouve un terrain d'entente qui est neutre puis qui convient à tout le monde. Pas moi, ça me convient, puis elle prend son trou. Non. Il faut que ça convienne aux deux. Puis l'atelier, tu vas donner de la matière pour expliquer des choses par rapport au loup alpha. Bien, on donne l'hiérarchie, on donne la structure. Les loups, c'est le seul dans le règne animal qui n'ont pas démantelé le clan. Okay. Les êtres humains, on a démantelé le clan. On ne respecte plus nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents. On les place dans des mouroirs, puis on oublie d'aller les visiter ou on y va 1 ou 2 fois par année. C'est pas ça un vrai clan. Le clan des loups, les grands-parents vivent avec eux autres dans la grotte. On a peut-être des maisons bigénération aujourd'hui où on pourrait faire de quoi de semblable. C'est pas évident de vivre dans la même maison, dans le même logement ou dans le même appartement que tes grands-parents ou tes parents, je suis d'accord.
Mais il y aurait des bigénérations où on pourrait être un peu plus proche, qu'on pourrait partager de temps en temps ou avoir un œil sur eux autres. Moi, je me souviens, mon grand-père, ça devait faire 2 ou 3 jours qu'on n'avait pas de nouvelles. On est allé chez eux, il est tombé dans la salle de bain, il est resté pris entre le bain et la toilette, puis il est mort là. On l'a trouvé, il était mort. Mais il n'a pas pu appeler, mais d'après les médecins, il n'est pas mort tout de suite. Ça a pris du temps. OK. Mais il y a des cultures qui le font, ça, qui s'occupent plus de leurs parents, les petits-enfants. En Europe. Les grands-parents vont s'occuper des petits-enfants. Ça, c'est la plus belle... c'est la plus belle relation que tu peux pas avoir. Là. Il y en a encore en Europe de ça. Les grands-parents, c'est eux autres qui gardent les enfants pendant que les parents vont travailler, mais ils sont capables d'avoir comme un genre de bigénération. Ils ont leur quartier, puis les jeunes ont leur quartier. C'est ça. Fait que ça, on va parler de ça dans l'atelier. Moi, je voulais dire parce que là, je pense que le contenu, on l'a pas mal fait le tour. Il faut aller sur notre site internet biotransformation.ca. Notre numéro de téléphone, c'est le 514-889-1339. Les cours, je ne suis pas encore assez habile en direct puis en virtuel pour mettre les ateliers en ligne, mais on se prépare là, tranquillement. Là, je sais qu'il faut que je rentre là-dedans. Fait que les ateliers puis les formations, pour le moment, ça va être à Saint-Lucien. S'il y en a qui sont intéressés, c'est sûr que là, les informations, ça va être en privé, là, l'adresse puis les prix, tout. Sur le site, j'ai tout expliqué, les ateliers, les dates, tout est tout écrit, mais vous pouvez téléphoner aussi. Des ateliers qui s'en viennent. Fait que là, le couple idéal, c'est le 5-6, ça veut dire en fin de semaine. C'est 2 jours de 9h à 5h. Le dimanche, ça va être à 3h. Après ça, tu as la biotransformation. Ça, c'est d'apprendre les gestes, là, les 22 gestes. Ça, je fais une conférence vendredi matin à 10h là, en direct cette semaine. Puis, il y a un atelier aussi qui s'en vient au mois de février, le grand vide intérieur, le 19 et le 20 février. Il y a le Feng Shui humain que je fais une conférence demain qui est super intéressant parce que on va vous montrer à calculer. Parce que, tu sais, des fois, tu rencontres bien du monde, puis tu te dis, c'est-tu possible ou pas possible? Puis il y a des matchs qui sont possibles, puis il y a des matchs que c'est impossible quand même que tu essayes, ça peut pas fonctionner. Ça, demain, on fait une conférence live là-dessus. On va en parler plus demain, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Ça, c'est un atelier qu'on donne le 26 et le 27 février cette année. Puis là, il y a d'autres, on a plein d'activités, puis on va en rajouter aussi. Alors, pour nous, pour aujourd'hui, on a pas mal fait le tour, parce que je ne veux pas embarquer dans les autres sujets que je vais parler demain et après-demain. Fait que vous pouvez venir nous visiter sur biotransformation.ca ou nous téléphoner 514-889-1339. Alexandra Baudry, Daniel Forêt, puis j'ai mes chiens, ils sont tous sur moi. On a essayé de les mettre à part, puis on n'a pas été capable. Fait que, gros merci à tout le monde, puis à demain, 10h. Merci!